Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Vous avez certainement vu ceci, cette image. Vous avez également vu cette autre image, juste ici. Et vous avez également vu ceci. Et Cameroun Tribune, à sa parution du 29 août 2025, a titré Cameroun-Philippines, l'ère Monsolé Diala Melehor. Et vous avez certainement vu aussi directement ceci, Monsolé Diala Melehor. Si vous allez sur le net, vous tapez la nomination de l'ambassadeur des Philippines au Cameroun, vous verrez ceci. Son Excellence Monsolé Diala Melehor, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Philippines au Cameroun, avec, il faut préciser ceci, parce que beaucoup de personnes se sont posé des questions, avec résidence à Abuja, a présenté le 27 août dernier à Yaoundé, au ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela, la copie figurée des lettres de créance, l'accréditant auprès du président de la République. Alors, on va peut-être essayer de comprendre. Il y en a qui peut-être n'ont pas compris. Déjà, on va répondre à quelques questions très brèves. Est-ce qu'il y a une ambassade des Philippines au Cameroun? La réponse est non. Est-ce qu'il y a un consulat des Philippines au Cameroun? La réponse est non. Est-ce qu'il y a un consulat honoraire des Philippines au Cameroun? La réponse également c'est non. On a bien précisé ici que cette ambassade est logée à Abuja. Et je rappelle que cette ambassade a toujours été logée à Abuja. Juste qu'il n'avait pas encore présenté les lettres de créance l'accréditant auprès du président de la République, ou du moins de la présidence de la République. Donc, pour être très concret, ce n'est pas véritablement une très grande information pour nous. En tout cas, pour ceux qui résident aux Philippines. Donc, c'est pas comme si c'était un nouvel ambassadeur. Il officiait déjà, mais il n'avait pas encore présenté ses lettres de créance auprès l'accréditant, auprès du président de la République. Alors, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est une lettre de créance est un document officiel par lequel un chef d'État accrédite un ambassadeur. Voilà, et ça marque en réalité le début officiel des missions diplomatiques de l'ambassadeur dans le pays hôte. Ça veut dire que maintenant, à partir de cela, ils peuvent, s'ils le veulent, installer un bureau permanent. Donc, ils peuvent déplacer leur bureau de Abuja pour véritablement Yaoundé au Douala en fonction de ce qu'ils voudraient. Et là, ça peut être officiel. Avant, ce n'était pas véritablement officiel. Avant, l'ambassadeur du Cameroun, des Philippines au Cameroun, était logé à Abuja. Il existait déjà. Même lorsqu'on voulait faire ceux qui étaient aux Philippines, on les envoyait toujours passer par Abuja. Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui va changer dans le quotidien des Camerounais vivant aux Philippines? Pas grand-chose. Ça, il faudrait qu'on vous le dise. C'est vrai aussi que si vous regardez, on va vous dire dans Cameroun Tribune, c'est bien précisé que voilà, ce geste-là va simplement permettre de faciliter les relations, de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine agro-industriel, dans le domaine de l'économie maritime. Vous savez que les Philippins sont présents à Kribi énormément, ils ont gagné un gros contrat là-dessus. Dans le domaine également de l'économie digitale et du tourisme, parce qu'il faut le dire, les Philippines c'est un pays super de tourisme. Les Philippines c'est un pays également agricole. Il y a beaucoup de matières, des engrais qu'on peut bien acheter aux Philippines, et d'ailleurs que nous prenons des Philippines. Voilà, il y a pas mal de choses dans cette économie, et je rappelle que voilà, les activités entre le Cameroun et les Philippines sont en train de se fructifier. Vous savez que les containers ont déjà commencé à être à partir du Cameroun vers les Philippines vers le Cameroun, vice versa. Donc quelque part, ça pourrait, mais dans le quotidien, qu'est-ce qui va changer pour le Camerounais? En tout cas, le problème que nous avons, que la plupart des Camerounais ont, c'est le problème de passeport, le problème de représentation diplomatique. Ça, c'est du côté des Philippines. Du côté des Philippines, ça va changer grand-chose. Mais du côté du Cameroun, rien n'a encore changé. On est toujours dans l'attente d'une suite favorable, notamment par rapport à ce que nous avons initié depuis un bon bout de temps, dont notamment cette mission diplomatique qui est toujours supposée se déplacer, je sais pas, du côté peut-être de la Chine ou de n'importe où pour arriver aux Philippines, déjà rencontrer les Camerounais parce que ça n'a pas encore été le cas, et peut-être établir les passeports parce que c'est le problème réel que beaucoup de Camerounais ont aux Philippines. Pour établir leur passeport, il faut soit rentrer au Cameroun, soit aller en Chine ou au Japon. Or, on aimerait que, pourquoi pas, qu'il y ait un peu comme les Ivoiriens, peut-être un consulat honoraire, pourquoi pas
une ambassade ou même un consulat. Mais en tout cas, le plus important, ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'il y ait une mission diplomatique qui se déplace, qui vient rencontrer les Camerounais et qui vient, pourquoi pas, résoudre un tant soit peu le problème de passeport que nous avons à l'instant. Donc, c'était tout la précision que je voulais apporter par rapport à cette information qui portait un tout petit peu à confusion. Nous sommes toujours et encore dans l'attente de cette mission diplomatique. En tout cas, pour l'instant, les choses, il semble que tout est gelé à cause des élections présidentielles qui devraient arriver en octobre. Et on espère que peut-être qu'après ces élections, peut-être que les choses vont peut-être accélérer par rapport à cette mission diplomatique. Mais pour ce qui est de l'ambassade, soyez tranquilles, ce ne sera pas d'ici tôt. Dames et messieurs, merci d'avoir écouté ceci et bien des choses à vous. Ici la tour de contrôle One Man Show depuis Manila. Ciao, ciao.